Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment propulser ton trading à un autre niveau et ce, peu importe ta stratégie. Le secret ultime qui m'a permis de devenir rentable, j'ai nommé le journal de trading. J'imagine que vous êtes probablement plusieurs à déjà avoir entendu parler du journal de trading et probablement même à faire un journal de trading. Mais dans cette vidéo, on va pas simplement voir comment faire un journal de trading car c'est plutôt simple, mais comment utiliser le journal de trading pour améliorer son trading et non changer de stratégie constamment. Donc tout d'abord, dans un journal de trading, quelles sont les informations principales que nous devons retrouver? Eh bien, c'est simple. On doit retrouver tous les trades que vous prenez, que ce soit les bons trades qui suivent votre stratégie, mais aussi les mauvais trades, les trades émotionnels, car on va s'en servir plus tard pour faire un récapitulatif et voir qu'est-ce que vous faites de bien, qu'est-ce que vous faites de mal. Ensuite de cela, c'est important d'avoir un type de screenshot qu'on peut voir votre trade pour que vous puissiez vous rappeler du trade parce que si vous voulez regarder des trades qui datent d'un mois, vous allez peut-être pas vous souvenir exactement comment était le marché. Et ensuite de ça, on veut la perte monétaire ou le gain monétaire, la date, l'heure, la devise et si c'était un gain ou une perte. Si c'était un gain, une perte ou un break-even, le trade bien sûr, et le nombre de pips que vous avez généré ou perdu. Donc à l'écran ici, vous pouvez voir un exemple de mon plan de trading. Donc j'utilise Notion pour noter mes trades. Donc je ne sais pas si vous connaissez l'application Notion. C'est une application gratuite, un peu comme dans Note pour App Store. Et puis c'est une application 100% gratuite. Vous pouvez vraiment utiliser n'importe quoi, que ce soit un vrai journal de trading et que si vous aimez mieux écrire, sinon vous pouvez utiliser une feuille Excel, peu importe, en autant que vous ayez toutes les informations. Donc on voit ici les parties importantes, on voit le nombre de pips que je gagne ou que je perds à chaque jour et aussi si on clique sur le trade, et bien on peut voir l'heure à laquelle j'ai pris le trade ainsi que les commentaires et c'est vraiment ça qui est important. OK? Donc maintenant, l'erreur à ne pas commettre. Plusieurs personnes, je sais, moi-même j'ai fait ça au début, on fait des journaux de trading et soit vont simplement noter les trades, mais rarement aller revoir ces trades-là et donc voir qu'est-ce qu'ils font de bien ou de mal. Et certaines personnes, eh bien, vont constamment essayer d'améliorer ou de changer la stratégie. Pour moi, le journal de trading n'est pas fait pour ça. Vous ne devriez pas changer la stratégie, à moins que ça fait 6 mois, 8 mois que vous essayez une stratégie, que vous êtes discipliné avec cette stratégie et qu'elle ne vous donne pas de résultats, mais plutôt vous adapter en fonction de ce que vous remarquez que vous faites de bien et ce que vous faites de mal. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que même si ma stratégie par exemple, vous savez, je fais une stratégie de cassure, c'est toujours la même, je fais toujours la même paire de devises, toujours aux mêmes heures, eh bien, je vais aller m'ajuster. Okay? Un bon trader qui va être rentable sur une année, 2 ans, 3 ans, va constamment s'ajuster en fonction des différents types de marchés. Donc, je m'explique. Quand par exemple le marché, si par exemple moi je mets environ des stop loss de 25 pips et des take profit d'environ 50 pips et que je vois qu'on est l'été il y a un peu moins de mouvement sur les marchés sont un peu plus relax et que je vois que ça fait 2 semaines, 3 semaines de suite que le marché eh bien va dans le profit, va environ 35-40 pips, et puis ensuite de ça, va toucher mon stop loss, soit qui est à break-even, ou soit carrément mon stop loss pour me sortir avec une perte. Et bien, si je vois cela sur 2 semaines environ, eh bien, je vais aller ajuster mon trading. Donc, je ne vais pas changer de stratégie ni rien, mais je vais me dire, bon, le marché est plus lent. Donc, pour la prochaine semaine, au lieu d'essayer de targeter 50-60 pips, eh bien, je vais commencer à targeter 40 pips. Et puisque le marché est plus lent, eh bien, je vais voir si je suis pas capable de aussi réduire mon stop loss à peut-être 20-22 pips. Donc, c'est vraiment ça que je parle par ajuster. Et puis, je vais vous donner un exemple concret en vous montrant ma semaine de trading et en vous montrant exactement comment que je fais mes récapitulatifs de trading pendant la fin de semaine. Donc, c'est vraiment une des choses les plus importantes, là. Un bon trader, ça se fait pas pendant que le marché est ouvert, mais pendant que le marché est fermé de cette façon-ci. Donc, si on prend maintenant ma dernière semaine de trading, on peut voir, j'ai noté les trades qu'on a eu dans notre groupe. Et puis, on peut voir en haut, j'ai simplement mes règles. Je vous montre un exemple avec un 50K top step à compte. Donc, je risque plus ou moins $500 par trade avec plus ou moins 25 pips de stop loss. Et donc, si on prend le premier trade comme ça ici,
on voit que j'ai pris le trade à 9h36, donc 6 minutes après l'ouverture du marché. Donc, je peux venir cliquer ici pour avoir un screenshot de mon trade et vous voyez les ici. Donc, je vois exactement le trade que j'ai pris et on peut voir c'est une belle cassure comme ça en 5 minutes qu'on a pris. Donc, on a attendu la clôture de la première bougie de 5 minutes à l'ouverture et on a attendu qu'on vienne dépasser le plus bas de cette bougie-là pour confirmer la cassure. On a pris le trade, on targetait simplement le plus bas ici. On avait non seulement la cassure du support, mais on avait aussi une cassure d'une trendline. Donc, trade, comme vous voyez, très simple et qui a très bien joué. Et donc, on peut voir que j'ai noté ce trade-ci. Et j'ai noté dans les commentaires que bon, il n'y avait rien à dire, le trade était simplement parfait, il a joué dans ma direction. Donc maintenant, pour le lendemain, on peut voir, on a une perte de 30 pips, on a parti le trade à 9h32 et on voit ici que j'ai écrit dans les commentaires de faire attention aux fausses cassures dans le premier 5 minutes de l'ouverture. Et donc, si je viens copier le lien ici, on peut voir mon trade, donc c'est ici, on a pris une perte ici, c'était simple, c'était à l'ouverture, on voit qu'on avait un support, une résistance, si on brisait le support, on prenait le trade. Et ce que vous allez voir, c'est que cette semaine et aussi un peu la semaine dernière, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait beaucoup de fausses cassures, donc que le marché brisait mon support et qui revenait tout de suite me sortir avant de continuer son mouvement. Donc je l'ai noté et c'est là que le plan de trading devient vraiment essentiel et devient une arme redoutable. C'est que plus je vais voir que je note que je me suis fait avoir par une fausse cassure dans le premier 5 minutes, et plus ça va me dire que peut-être que je devrais attendre 5 minutes avant de prendre des trades. Donc pour le moment, je suis encore à l'étape de simplement le noter et d'observer. Mais si je vois que ça arrive assez fréquemment, eh bien, je vais m'instaurer une nouvelle règle dans mon plan de trading qui va être d'attendre 5 minutes après l'ouverture avant de prendre un trade pour éviter justement ces fausses cassures-là. Donc, vous comprenez comment on utilise un plan de trading. On ne change pas sa stratégie, mais on essaie juste de regarder si on voit qu'un événement est arrivé plusieurs fois, comment on peut le corriger. Si on voit par exemple que à toutes les fois qu'on a pris une perte, le deuxième trade était aussi une perte, eh bien on peut se faire comme règle que quand on prend une perte, eh bien ça sert à rien d'essayer de prendre un deuxième trade parce que 90% du temps, eh bien le trade est perdant. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut regarder et c'est pour ça que c'est important de noter surtout les heures et le nombre d'argent de perte en PIP et en argent. Donc, on voit, j'ai repris un deuxième trade à 9h52. J'ai noté rien du tout. On va aller voir ensemble. En même temps, je vous fais un récapitulatif de ma semaine pour que vous puissiez voir la semaine de trading. On voit que simplement après avoir perdu le premier trade que vous avez vu ici, eh bien, j'ai attendu la cassure du plus bas de la session et de la journée pour prendre tout simplement le trade. Donc, quand on a brisé la mèche ici, on a pris le trade comme ça ici et on est venu targeter environ 50-60 pips de target. Et notre stop loss, bien sûr, était en haut de notre support pour invalider notre trade si jamais on retournait vers le haut et que c'était une fausse cassure. Donc si on continue comme ça ici, on peut voir encore une fois, le lendemain, j'ai eu une autre perte, encore une fois à 9h31. Donc vous voyez, je le note encore une fois ici. Même chose qu'hier, fausse cassure dans le premier 5 minutes de l'ouverture, être plus prudent et couper le trade si cassure pas validée en 5 minutes. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Je me suis dit, je vais continuer de trader pendant le premier 5 minutes, mais qu'est-ce que je peux venir faire? C'est ce que je vais vous montrer ici, pour ce trade-ci. C'est que vous voyez hier, la journée de mardi, ici on est venu casser, donc on est venu casser en dessous du support, donc ça c'est correct. Mais la journée du lendemain, qui est la journée de mercredi, qu'est-ce qui est arrivé, vous voyez? C'est que j'ai pris le trade encore une fois ici, sur la cassure de ce niveau-là. On est venu vraiment descendre à l'ouverture sur cette bougie-là. Et puis, en 5 minutes, on voit qu'on a closé en haut de ce support. Donc, qu'est-ce que je me suis marqué dans les notes? C'est que si je vois que cela se reproduit dans le futur, puis que c'est dans le premier 5 minutes de l'ouverture, normalement, je laisserais le trade jouer et je ferais confiance à mon idée de trading. Mais là, ce que je viendrais faire, pour la prochaine fois, ce que j'ai pas fait et que là, j'ai pris une perte de 31 pips, c'est que je viendrais directement couper le trade à la clôture ici en voyant qu'on a clôturé en haut, en me disant que potentiellement, eh bien, ça va être une fausse cassure. Et donc, je viendrais possiblement, si on prend cet exemple-là, j'aurais coupé ici, j'aurais peut-être coupé environ 10-12 pips
de perte au lieu de couper 31 pips de perte, soit j'aurais coupé le tiers de ma perte, donc au lieu de perdre 600 quelque chose dollars, je me souviens plus, on va aller voir tantôt, bien j'aurais coupé une perte de 200 dollars. Et si jamais, par exemple, le trade aurait été bon, eh bien, tout simplement, là, on est passé le premier 5 minutes. J'aurais attendu qu'on vienne briser cette bougie-là et qu'on vienne briser un peu mieux en bas ici. Et j'aurais tout simplement repris le trade. Donc, dans le pire des cas, j'aurais perdu, comme je vous disais, 12 pips, environ 200 dollars. Et j'aurais repris le trade. Et là, le trade aurait été gagnant. Et j'aurais fait plus ou moins 1000 dollars. Donc, 1000 dollars moins 200 dollars. J'aurais quand même eu un beau gain de plus ou moins 800 dollars. Donc, c'est comme ça qu'il faut vraiment regarder le marché. Et on peut voir encore une fois, j'ai repris un deuxième trade quelques temps plus tard à 9h50, vous voyez ici. Donc, j'ai écrit dans les commentaires cette fois-ci que j'ai seulement pris 42 pips. Normalement, je prends plus ou moins 50. Que j'ai coupé le trade avant qu'il touche le TP. Ça aurait touché mon take profit, mais j'ai coupé le trade dû à la news à 10h, donc j'ai bien fait. Et là, maintenant, on va aller voir le trade ensemble. Et on voit que c'est ce trade-ci ici. Donc, on a attendu la cassure, fermeture en haut de la résistance. Et on a pris le trade comme ça ici. Notre stop loss en dessous de la résistance qui a été brisée. Et mon take profit à la prochaine résistance qui était ici. Et puis moi, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que même si le trade était ici, nous, on a coupé sur cette bougie-là ici. Donc, j'ai coupé ici. On a coupé ici, là. Et on peut voir que le trade, il est retourné à notre entrée. Et finalement, il aurait touché le take profit. Mais moi, je l'ai coupé ici. Et là, j'ai écrit que j'ai noté que j'ai coupé pour une bonne raison. Donc, c'est là l'importance de noter en commentaire toutes les choses qui vous passent par la tête. Parce que si j'aurais pas noté tout ça et que je vois juste, ah, mon trade, il aurait fait au-dessus de 80 pips, j'ai coupé à 40 pips, eh bien, je vais me dire dans ma tête, ah, je dois laisser mes trades rouler, j'ai coupé mon trade pour une mauvaise raison. Mais là, en ayant la raison derrière laquelle j'ai coupé mon trade, eh bien, ça me permet de me dire, OK, c'était une bonne décision. Même si le marché, là, il est parti dans mon sens, eh bien, c'était rationnel. J'ai pas coupé mon trade parce que j'étais à profit, j'avais peur de perdre mes profits. J'ai coupé parce que la bougie d'après, on avait une nouvelle économique à 10 heures. J'avais déjà pris une perte et donc, je voulais pas risquer de perdre ce profit-là et d'avoir possiblement même une deuxième perte consécutive dans la même journée. Et c'était mieux de sécuriser les gains avant la nouvelle économique. Donc, c'était une bonne décision. Maintenant, on continue pour la journée de jeudi. Et on voit que jeudi, on a eu un excellent trade, a été patient et a attendu belle cassure en 1 minute et 3 minutes. Et on va aller voir ensemble le trade. Et on voit le trade, on avait une belle trendline là, c'était je crois la troisième et la quatrième touche en 15 minutes. Donc pour prendre l'achat, on voulait bien sûr qu'on brise le plus haut ici, donc environ ici, pour prendre la cassure vers le haut. Finalement, on est venu briser à la baisse. On voit que le support a été respecté ici, 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 ici. Et puis mon entrée a été plus basse ici. Pourquoi? Parce qu'on avait un petit support ici. Et donc, j'ai voulu attendre qu'on aille une fermeture d'une bougie pour me confirmer la cassure de ce support-là. Et donc, la fermeture s'est produite dans ces environs-là. Là, on est en 5 minutes pour le screenshot, donc on ne le voit pas. Mais ça a bien clôturé ici en 3 minutes et en 1 minute. Donc, j'ai pris le trade. Stop loss en haut de notre résistance comme d'habitude. Et puis, on venait targeter la zone environ ici. Vous voyez, on a coupé ici tout simplement parce que ça nous a donné notre x2 et généralement, je prends jamais plus que x2. Donc, on a pris un beau 60 pips sur ce trade-là. Donc, on a pris un beau 60 pips sur ce trade-là. Donc, un parfait trade, les trades comme on aime. Et surtout, qu'est-ce qu'on vient voir encore une fois, c'est qu'on a eu ici la première bougie en 5 minutes. On voit, on est venu un peu briser la trendline. Bien sûr, moi, je voulais qu'on brise en haut ici. Donc, dans tous les cas, pour moi, cette petite cassure-là, c'était pas une vraie cassure. Mais une raison pour laquelle aussi on s'est pas fait avoir par cette petite fake cassure-là, c'est surtout qu'on était dans le premier 5 minutes environ et comme je vous disais, durant toute la semaine, j'ai vu que je me faisais fake out dans le premier 5-10 minutes et donc j'ai voulu être plus prudent et on voit que j'ai bien attendu la clôture des bougies pour cette fois-là et qu'on est rentré seulement à 9h43. Et la dernière journée qui est la journée de vendredi, on peut voir j'ai pris 2 trades. Bon, donc le trade il était plus risqué, donc j'ai baissé mon risque et targeté next support. Ok, parfait, on va aller voir ça ensemble. Parfait, donc ça c'était le trade de vendredi. Donc on voit, moi à la base je voulais prendre une
une vente à partir d'ici. Vous allez voir, j'ai finalement pris cette vente-là. Mais quand j'ai vu que le marché ici, il est venu, on ne voit pas là parce qu'on est en 5 minutes. Mais au début, on est venu briser un peu comme ça ici. Mais j'ai attendu parce qu'on était dans le premier 5 minutes. Je voulais être prudent. Il s'est revenu en haut. C'est revenu jusqu'en haut ici. Et quand on est venu briser la deuxième fois, pendant qu'on brisait, eh bien, je me suis dit, bon, je suis prêt à prendre le risque, je vais prendre le trade, je vais risquer moins que d'habitude parce qu'on est vendredi et parce que le trade est plus risqué tout simplement. Et au lieu de targeter un ratio 2 comme d'habitude, eh bien, je me suis dit, bon, on a un support juste ici, le marché, il a souvent fait... le marché cette semaine, il est souvent venu rejeter tout de suite un autre support avant de remonter, de nous sortir et de continuer sa baisse. Donc, je me suis dit, je vais simplement targeter le support ici. Et donc, c'est ce que j'ai fait sur le premier trade ici. D'ailleurs, je vous ai mis le récapitulatif. Je vous ai mis le récapitulatif en direct sur ma chaîne YouTube. Donc, ce trade-là, vous pouvez aller le voir en direct que j'ai pris le trade. Et maintenant, je vais vous montrer, j'ai pris 2 trades. C'est très, très, très rare que je prends 2 trades dans la journée. Surtout, j'ai pris 2 trades quand j'avais une perte, mais je veux dire, c'est très rare que je prends 2 trades quand j'ai des gains. Normalement, dès que j'ai un gain, j'arrête pour la journée. C'est ce que je vous conseille de faire, puis vous allez voir, là vous le voyez aujourd'hui, vous allez voir pour les prochains mois comment vous allez rarement voir que ça m'arrive. Normalement, dès que j'ai un gain, j'arrête pour la journée, mais l'opportunité était juste trop parfaite. Et puis, la vraie raison aussi, si je suis honnête avec moi-même, et c'est là qu'on voit l'importance d'être honnête avec soi-même pendant son journal de trading, c'est que puisque j'ai risqué moins que d'habitude, puisque j'ai pris moins de pips que d'habitude, eh bien, j'en voulais encore. Donc ça, c'est être honnête avec soi-même et se dire, OK, c'est que tu étais un peu avide d'argent, donc c'est la raison pour laquelle tu as pris le deuxième trade. Au moins, ce que j'ai fait, même si je reconnais que j'ai fait ces erreurs-là, et d'ailleurs, il faut comprendre qu'en tant que trader, vous allez toujours faire des erreurs, il faut juste les accepter et être résilient avec soi-même. C'est que ce que j'ai fait, c'est que j'ai seulement risqué une partie de mes profits de mon premier trade sur le deuxième trade. Donc, au lieu de venir risquer énormément d'argent, et donc, si je perdais ce trade-là, ben, être à perte, eh bien, je suis juste venu risquer une partie de mes profits. Donc, même si je perdais ce trade-là, eh bien, j'aurais quand même été à profit pour la journée. Et donc, c'est une des choses qui m'a fait prendre le trade et avoir confiance dans le trade. Et d'ailleurs, on voit, j'ai pris le trade ici à la cassure en 5 minutes. Et puis, le marché est venu baisser est venu toucher notre take profit et moi j'ai coupé environ ici, là, on ne voit pas, mais j'ai coupé à comme, d'ailleurs c'est écrit dans mon journal, j'ai coupé à 40 pips, donc j'ai coupé 10 pips avant mon take profit, justement parce que j'avais déjà eu des gains dans mon premier trade et je voyais vraiment pas l'utilité de vouloir trop prendre d'argent quand que j'avais déjà un excellent profit pour la journée. Et donc, encore une fois, on voit ici. Et ça, c'est le deuxième trade qui était à 9h33. Et donc, on voit, je n'ai pas écrit de commentaire sur ce trade-là. Je viens de vous montrer. Et donc, qu'est-ce qu'il faut que vous compreniez? C'est tout simplement dans votre journal de trading, notez des commentaires, notez votre PNL, donc vos profits, vos gains en argent. Notez l'heure à laquelle vous prenez des trades. L'heure est vraiment extrêmement importante, là. Moi, dans ma stratégie, l'heure fait toute la différence. Donc, pourquoi je vous dis de noter l'heure? C'est que si vous êtes quelqu'un qui n'utilise pas personnellement ma stratégie, peut-être que vous tradez toutes sortes de sessions. Des fois, vous tradez la session de Londres, des fois New York, des fois, vous tradez à 8 h du matin, des fois 9 h, 10 h, peu importe. Il y a des stratégies comme ça. Moi, avant, dans mes débuts, j'utilisais des types de stratégies que c'était tout simplement quand l'opportunité se présente, on prend le trade. Que ce soit à 2 h de l'après-midi ou à 9 h du matin, on prend le trade. Et de noter les heures, ça m'a fait me rendre compte que entre telle heure et telle heure, j'ai tendance à toujours perdre. Donc, j'ai supprimé ces heures-là. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, vous ne me verrez jamais trader en après-midi. Même si on a la parfaite cassure d'un support, je ne regarde même pas le marché dans ces heures-là. Parce que par mon backtesting sur mon journal de trading, je me suis rendu compte que plus souvent qu'autre chose, je perdais ces journées-là. Aussi, là, j'ai tradé le vendredi, mais c'est rare quand même que je trade. Je vous dirais que je trade 1 à 2 vendredis par mois. Ça dépend, c'est que j'aime tellement le trading, je dois l'avouer, que souvent je vais essayer peut-être de trader le vendredi en réduisant mon risque, mais j'essaie d'éviter le plus possible de trader le vendredi et de jamais mettre un gros risque.
Et la raison est simple, c'est que en ayant un journal de trading et en regardant les données sur un an, 6 mois, 3 mois de données, je me suis rendu compte que la journée que je perdais le plus, c'était le vendredi. J'étais quand même profitable le vendredi, mais je perdais un peu plus que les autres journées. Donc, je m'avais dit, bon, je vais essayer de supprimer le plus possible les vendredis pour optimiser mon trading. Donc, c'est vraiment à ça que ça sert le journal de trading. Ça ne sert pas à regarder si notre stratégie fonctionne ou non, parce qu'il faut plus qu'une semaine, 2 semaines, 3 semaines de trading pour savoir si une stratégie ou non fonctionne. Il faut minimum, moi je dis toujours, une stratégie pour savoir si elle fonctionne ou non. Si vous l'appliquez à la règle, vous devez minimum lui laisser 3 mois de trading. Donc la trader pendant 3 mois. Et là, si pendant 3 mois, vous voyez que vous n'êtes pas rentable à cause de la stratégie, pas à cause que vous avez pris des trades en dehors de la stratégie, des trades émotionnels, mais bien à cause de la stratégie, eh bien là, on peut remettre en cause la stratégie. Mais sinon, le journal de trading, moi, comment je m'en sers, c'est pas vraiment pour ma stratégie, mais c'est surtout pour voir mon état émotionnel, pour voir où je fais des erreurs, pour voir les bons côtés, qu'est-ce que je fais de bien. Comme je vous dis, je suis un être humain. Les gens croient que quand tu deviens rentable en trading, tu fais plus d'erreurs, tu es parfait, mais c'est faux. Je fais toujours des erreurs. Des fois, je vais faire de l'overtrading. Des fois, je vais avoir de la misère à accepter la perte. Mais c'est important pour moi de voir ça à chaque semaine pour me rendre compte, ah, ok, je dois faire attention à ci, je dois faire attention à ça, je dois faire attention à quand je prends un trade, eh bien le deuxième trade, si le premier trade est perdant, eh bien le deuxième trade, je suis un peu plus émotionnel, donc peut-être que éliminer le deuxième trade, ainsi de suite. Donc c'est vraiment, qu'est-ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de tenir un journal de trading et à chaque fin de semaine, de regarder votre journal de trading, regarder, noter qu'est-ce que vous avez bien fait, qu'est-ce que vous avez mal fait et comment vous pouvez optimiser votre stratégie que vous avez déjà ou votre façon de gestionner les trades, le risque pour optimiser vos résultats et avoir des meilleurs résultats. Donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, à lâcher un petit pouce bleu et à me dire en commentaire si vous avez des questions ou des idées de suggestions pour les prochaines vidéos. Aussi, je vous mets en description le lien de mon groupe. Je sais qu'il y en a plusieurs toujours qui me demandent, donc le lien est en description si vous voulez rejoindre mon groupe privé Discord, là où je trade en live avec mes élèves. Sinon, on se revoit dans une prochaine vidéo.